Waouh! La Maison Blanche. Non, Je croyais que c'était plus blanc que ça et que ça ressemblait plus à une maison. Ah, quand je pense à notre pauvre président, il a une vie difficile, obligé de voyager 10 heures pour venir travailler ici avec ses conseillers. Et le soir, il doit à nouveau prendre l'avion pendant 10 longues heures afin de rentrer chez lui et ainsi de suite tous les jours. Cet homme mérite notre admiration. Lola! Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Ça suffit, arrête. Je crois que tu parles beaucoup trop. Nous sommes dans ce qui est certainement une des plus belles villes au monde. Alors respire un grand coup. Regarde autour de toi. Profite du reste de la journée. C'est une très bonne... Mais sans ouvrir la bouche. Tu sais, avec du recul, la journée aurait été plus sympa en parlant.
C'est quoi le titre du film? C'est La Veuve Noire. Ah, et le type, il est gentil ou il est méchant? Lola, le film vient de commencer et tu m'as déjà posé des centaines de questions. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu as encore droit à 3 questions et c'est tout. Parce qu'il y a un sujet, je pensais que vous me faisiez... Qui est la Veuve Noire? La fille. Et pourquoi on l'appelle comme ça? Tu dépenses vite ta réserve de questions. Bon, écoute, c'est une voleuse de bijoux qui laisse toujours derrière elle une carte avec une araignée dessus. Alors, on l'appelle la Veuve Noire. Mais qui est C'est ta dernière question. Il faut que je sache. D'accord. Qui est la Veuve Noire? Je viens de te le dire. C'est elle. Non, c'est pas elle, c'est lui, là, le détective. Quoi? Il est amoureux d'elle, et pour la protéger, il dit que c'est lui la Veuve Noire. Et à la fin du film, c'est lui qui va en prison. Mais comment tu sais tout ça? Ah, La Veuve Noire est mon film préféré. Je l'ai vu des centaines de fois et je connais les dialogues par cœur. J'ai bien peur de devoir vous poser quelques questions. Il ne faut pas avoir peur, je ne mords pas. Que savez-vous sur le cambriolage du musée? Mais qu'est-ce que vous insinuez, détective? Salut! Où étiez-vous passé? La bibliothèque a fermé depuis des heures. Les quoi? Bon, laissez tomber. J'ai trouvé plein d'informations sur Internet. On trouve bien la trace d'un fantôme dans les années 70, mais je ne crois pas que ce soit le même que celui qu'on a vu aujourd'hui. Voilà une photo prise ce soir. Où est-ce que t'as trouvé cette photo? Il y en a sur des tonnes de sites. Talent de Star est une émission qui fait beaucoup parler d'elle. Vous voyez, les deux tenues sont différentes. Je crois que celui qu'on a vu est quelqu'un qui essaie de tirer profit de cette vieille histoire dans son propre intérêt. Mais pourtant, tu l'as bien vu disparaître, donc c'est peut-être un vrai fantôme. Nuance, je l'ai vu disparaître à l'écran. C'était peut-être un trucage. Bon, qui sont les suspects les plus plausibles? Sans hésitation, les parents de Chrissy. Tu as raison, visiblement, notre fantôme fait tout pour que Chrissy remporte cette compétition. Et aussi ce cher Brick Pimiento, il s'est empressé de faire de la publicité autour des apparitions du fameux fantôme. Serait-ce pour donner un coup de pouce à l'audience de l'émission? Et n'oublions pas Mel Richmond, le propriétaire de la salle. Peut-être que ce qu'il a dit au sujet de l'assurance n'était pas une blague. Et qu'est-ce que vous faites de Dewey Ottoman? Il est assez bizarre. Est-ce qu'il a un mobile? Être bizarre n'est pas un mobile suffisant? Il faut ajouter Lotte à notre liste. Tu crois vraiment que Lotte est le fantôme? Je trouve qu'elle fait encore plus peur que le fantôme. Mets-la sur la liste. Tous les gens présents sur cette liste, en dehors de Mel Richmond et de Lotte, ont été vus en même temps que le fantôme. Il commence à se faire tard. Nous avons la répétition en costume demain matin et la grande émission demain soir. Je propose donc d'aller nous mettre au lit. Excellente idée. Bonne nuit, les amis. Je vais vous réduire en cendres. Ah, nous avons des chambres communicantes, Samy. Vous pouvez passer par là. Bon, allez, à demain. Oh, t'as vu, il m'a dit à demain. Daphné? Tu as du mal à dormir? Oui. Et qu'est-ce que tu as? Tu es sûre que ça va? Oui, ça va. Mais enfin, Daphné, je vois bien que non. Pourquoi tu ne me dis pas ce que tu as? Je suis amoureuse de Fred. Oh, voilà, ça y est, je te l'ai dit. Oh. Non, c'est vrai? Waouh, je l'aurais jamais imaginé. Alors là, je suis sans voix. Tu comprends, je gardais le secret depuis tellement longtemps. Il fallait que je le dise à quelqu'un. Tu ne devrais pas plutôt le dire à quelqu'un d'autre, comme à Fred, par exemple? Quoi? Oh non, surtout pas. Oh non, j'espérais que cette compétition nous rapprocherait un peu, mais même après toutes ces heures passées à chanter et à répéter ensemble, je n'arrive toujours pas à le lui dire. J'ai même écrit des paroles sur la musique que Fred a composée. Elles expliquent mes sentiments pour lui, mais rien qu'à l'idée de les chanter, j'ai l'impression que je vais m'évanouir, ou faire une syncope, ou les deux. Oh. Mais il faut que tu lui dises tout ça. T'en auras jamais le cœur net si tu ne lui en parles pas. Je ne peux pas. Peut-être que si je gagne Talent de Star, ça me donnera confiance en moi. Peut-être que là, je pourrais lui dire. Vera, il faut qu'on gagne. Il faut absolument qu'on gagne ce concours.
Hmm.